Bienvenue dans mon monde. Un monde où il n'y a que la souffrance qui paye. Allez, encore, 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 encore. Allez, les pouces, tu les veux ces mollets? Tu les veux? Allez, allez, encore, encore, encore. Allez, encore. On est les Spartiates! Salut à tous les Spartiates et bienvenue sur notre chaîne YouTube Spartiatemus TV, la chaîne 100% motivation pour tous les Spartiates. Comme vous le voyez, je fais mon cardio en plein air. Maintenant, je suis comme Mowgli, je fais tout en plein air. Niveau musculation, on s'adapte. Il y a pas mal de vidéos qui arrivent pour vous apprendre comment vous entraîner en plein air, comment, franchement, faire augmenter sa masse musculaire aussi en plein air. Il y a beaucoup de sujets qui arrivent. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup les pratiquants de musculation, qui est prendre de la force. Maître Yoda, que la force soit avec toi. Bah, c'est Maître Cal aujourd'hui, c'est pas Maître Yoda. Beaucoup de gens, ils aiment bien frimer à la salle. Combien tu soulèves? Tu fais combien de reps au développé couché? Combien de reps au soulevé de terre? Ça, on le sait, hein. Vous savez, les mecs, ils kiffent bien monter d'adrénaline, ils kiffent bien entre guillemets, se comparer à leurs potes, etc. Ça, on le comprend. C'est bien, ça peut être une motivation. Mais il faut pas faire n'importe comment. Pour prendre de la force, les amis, il y a une méthode facile. C'est pas facile, c'est une méthode qui marche vraiment, que j'ai testée. Ça fait à peu près 15 ans que je m'entraîne, naturellement. Et quand vous faites un cycle de force, parce qu'il y en a certains qui font de la force sur toute l'année. Je ne parle pas des gens qui font de l'haltérophilie, etc., du powerlifting et tout, je ne parle pas de ça, je parle des gens comme moi, comme Karen, comme vous, vous allez 4 fois par semaine à la salle, vous avez envie d'augmenter votre masse musculaire et augmenter la force. On va commencer par les bases. Quand on prend du muscle, plus on prend plus de masse musculaire, la force elle suit. Bien sûr, parce qu'on a cassé plus de fibres, on est sorti de notre zone de confort, et là, c'est clair, net et précis qu'on va pousser un peu plus lourd. Mais attention les amis, il ne faut pas non plus dire, je pousse plus lourd, je vais prendre de la force automatiquement. Non, non, non. Quand on dit prendre de la force, c'est monter un palier et le gérer sur du long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qu'elle va pousser, avant elle ne poussait pas par exemple les haltères de 24 kg chaque côté au développé couché. Après 2-3 semaines de cycle de force, elle soulève 26 kg et elle fait quand même 8 à 10 reps. On n'est pas là pour dire que la personne elle va prendre 26 kg et elle va faire juste une rep. Mais la rep elle peut passer. Mais la gérer sur du long terme et dire que j'ai pris de la force, c'est autre chose. Moi je vous conseille un truc, c'est que c'est simple. Vous faites des cycles de force. Chaque fois que vous allez faire des exercices de base, comme le développé couché, le soulevé de terre, le squat, etc. Ces exercices-là, ça demande beaucoup de technique. Déjà, il faut savoir gérer l'exécution. Et en même temps, franchement, c'est des mouvements complets. Et ça bouffe de l'énergie. Ce que vous allez faire, vous allez commencer par des paliers du 5x5. 5x5. 5 séries de 5 répétitions. Sauf que vous n'allez pas directement brûler toutes les étapes, non. Vous allez commencer palier par palier. La musculation, c'est un sport de patience. Genre, on va se baser sur un calcul simple à faire. D'habitude, vous faites 5 répétitions à 100 kg au squat. On commence notre cycle de force. On fait la première semaine à 100 kg. La semaine d'après, vous allez faire, allez, 102,5. 102,5. Vous ajoutez 1,25 de chaque côté et vous faites 5 répétitions. Quand vous allez gérer cette charge-là, c'est là que vous demandez à augmenter le palier. Vous ajoutez encore, par exemple, 2,5. Vous montez tout doucement et non pas d'un coup. Genre, par exemple, la personne de 100 kg, elle passe à 120. Mais c'est clair, net et précis qu'elle ne va pas gérer cette charge-là. Et à ce moment-là, il va se dire, putain, moi, la semaine dernière, j'ai pu soulever 100 kg, cette semaine, je ne peux pas soulever 120 kg. J'arrive pas à prendre de la force. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. La force, ça arrive tout doucement, avec du temps, de la pratique,
Il faut gérer la charge et non la charge qui vous gère pendant l'exécution, les amis. Essayez de travailler du 5x5 pour prendre de la force, d'augmenter tout doucement votre charge, suivant des paliers progressifs croissants. Autre chose, si vous êtes pressé, ça ne sert à rien. Et si vous faites de la force sur toute l'année, vous n'arriverez jamais à gérer les charges avec lesquelles vous travaillez. Moi, personnellement, ce que je conseille à Karen et à mes élèves, quand on fait des cycles de force, il ne faut pas les faire toutes les semaines, ou il ne faut pas les faire tous les mois. On arrive à un moment, on se dit, là, on va travailler la force. Ok? On mange correctement aussi à l'alimentation qui rentre. Et quand on fait nos cycles, on commence tout doucement, palier par palier. On fait des séries de 5, là, on soulève lourd. On y va sur du lourd. On soulève lourd, la semaine d'après, on augmente un peu, la semaine d'après, on augmente un peu, on fait ça sur un mois ou deux, on voit notre progression et on la compare par rapport à l'année précédente. Et c'est là qu'on voit que quand on va faire le bilan à la fin de l'année, j'ai quand même pris de la force, j'arrive quand même à gérer et à faire des bonnes perfs. Ne comparez pas aussi le fait de faire une performance, une rep et tu pousses, avec faire une série complète de 10 reps et tu reposes la barre. Ça n'a rien à voir, les amis. Moi, des fois, ça m'arrive, je rentre, je suis chaud, je peux soulever 120 kg en un coup, au développé couché, je pose la barre, et la semaine d'après, j'arrive, je peux même pas faire 3 reps d'affilée. C'est-à-dire que je gère pas cette charge-là. Ok, je peux la soulever en un coup quand je suis assisté, mais j'arrive pas à la gérer. Et là, je peux pas dire que j'ai pris de la force. Je peux pas dire que j'ai pris de la force. Donc moi, mon conseil pour vous, pour prendre de la force, les amis, faites des séries 5 x 5. Au-dessous de 5, je ne vois pas l'utilité. Là, on va rentrer dans les termes de perf, comme je viens de le dire. Mais 5 x 5, au moins, vous faites 5 répétitions propres. Vous augmentez le palier, doucement. Vous augmentez le palier, doucement. Faites-vous assister, surtout quand vous êtes en cycle de force. Si ce n'est pas le cas, allez-y mollo. La musculation, c'est un sport de patience. Je compte sur vous. Moi, je vous ai donné mes propres conseils qui marchent vraiment, que ce soit au tirage vertical, au tirage horizontal, sur tout, sur les machines, sur les poids libres, tout. Essayez de travailler 5 répétitions, des séries courtes. Quand je dis courtes, 5 répétitions. Augmentez la charge tout doucement. N'essayez pas de sauter les étapes. Ça, vous allez vous blesser. Et ça ne s'appelle pas prendre de la force. Prendre de la force, c'est sur du long terme. Plus vous allez prendre de la masse musculaire aussi, vous allez prendre de la force, de la masse musculaire de qualité et non de quantité. Voilà les amis, il n'y a que la souffrance qui paye. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo, de partager sur Facebook, sur Twitter, partout. À me suivre sur ma page Facebook, Hardcore Team HK, mon Instagram, Maître Cal. Et n'oubliez pas, il n'y a que la souffrance qui paye et restez toujours à 300%.